déjà, pouvez-vous nous présenter sommairement le Mondial Ballon? Le Grand Est Mondial Air Ballon, c'est en une phrase le plus grand rassemblement international de montgolfières au monde. Il n'y a pas un seul rassemblement de montgolfières sur cette planète où il n'y a pas autant de ballons qui décollent en même temps, du même endroit, quasiment simultanément, et gratuitement d'ailleurs pour le public qui vient admirer le spectacle. Alors, c'est un événement annuel? C'est un événement biennal, ça a lieu tous les 2 ans. L'organisation de l'événement nécessite quasiment 20 mois de préparation, donc c'est énormément de travail avec une équipe permanente qui est aux alentours de 6 personnes pendant l'année, et plus le temps passe, plus l'équipe s'agrandit. Aujourd'hui, pendant l'événement, on est quasiment 400 membres de l'organisation pour faire en sorte que l'événement puisse vivre chaque jour. C'est des amplitudes horaires hyper importantes. À la communication, on commence à 5 h, ça se termine à 23 h. On a une radio, FM, on diffuse. On a un journal quotidien. On a des réseaux sociaux et des communautés qui sont hyper actives, qu'on anime. On a énormément de communication auprès du grand public, de nos partenaires, auprès des collectivités qui nous soutiennent aussi. On appelle ça le Grand Est Mondial Air Ballon, c'est pas pour rien. Et c'est grâce à toutes ces personnes que c'est possible d'organiser cet événement depuis 32 ans maintenant. Voilà, j'allais dire, en quelle année a eu lieu la première? 1989. C'est l'occasion du bicentenaire de la Révolution française qu'ils ont voulu organiser cet événement. Ça a marché, ils ont recommencé, et de fil en aiguille, c'est devenu un événement biennal. Alors, c'est un événement qui dure sur plusieurs jours? Absolument. L'événement dure 10 jours, et cette année, du 23 juillet au 1er août, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Est-ce que c'est une date qui a été choisie spécifiquement pour ce lieu? On est sur l'aérodrome de Chamblay, en région Meurthe-et-Moselle, dans le Grand Est, et l'événement a changé plusieurs fois de lieu. Quand ils ont voulu s'installer ici, c'est une ancienne base aérienne américaine, ils ont fait une étude météorologique pour savoir quelle est la meilleure période pour pouvoir organiser un événement de montgolfière dont la capacité de voler dépend de la météo, c'est-à-dire la température, le vent, l'environnement autour. Et il s'est avéré que c'était à cette période, donc le dernier week-end de juillet jusqu'au premier week-end d'août, qui était la meilleure période pour organiser l'événement. Par rapport à la météo, parce que c'est un point très important pour cet Absolument. événement, est-ce que vous avez une année été obligé de l'annuler? Alors l'événement n'a jamais été annulé, mais il y a eu de belles années avec énormément de vols, et il y a eu des années un peu plus compliquées avec beaucoup moins de vols à cause de la météo. Alors combien de montgolfières sont présentes durant toute la durée de l'événement? Cette année c'est particulier, il y a eu le Covid, il y a le Brexit. Il faut savoir qu'il y a une grosse communauté britannique de pilotes de ballons. Et à cause du Brexit et toutes les complications que ça entraîne pour pouvoir se rendre sur place, les frais que ça engage aussi pour ces pilotes, on a perdu quasiment 200 pilotes britanniques. C'est énorme. Malgré ça, généralement on tourne aux alentours de 1000 pilotes et 2000 membres d'équipage. Il faut savoir que c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Le pilote, il n'est jamais tout seul, il a besoin de son équipe. Et donc généralement on a 3000 pilotes et membres d'équipage. Cette année un petit peu moins. On a entre 420 et 450 ballons inscrits. Il peut y avoir plusieurs pilotes qui pilotent le même ballon, donc ça fait un peu plus de pilotes. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, dimanche matin, il y a eu un envol de masse et on avait 317 ballons qui sont rendus sur l'aire d'envol pour le décollage. Alors, lors de cet événement, chaque jour a un thème différent. Absolument. Samedi 24, c'était RTRO. Bien sûr. Ce dimanche, c'est le cercle des partenaires. Et pour quelles raisons avez-vous choisi des thèmes différents chaque jour? Lorsqu'on organise un événement sur 10 jours, il faut animer ces communautés, il faut valoriser les personnes qui font en sorte que ce soit possible. Et mettre une thématique sur les journées, c'est une manière de diriger la communication, c'est une manière de mettre en lumière un des acteurs de l'événement. Et c'est la raison pour laquelle on choisit de nommer ces journées. La première journée par exemple, le 23 juillet cette année, c'est la journée de la région Grand Est, car la région Grand Est est le partenaire principal de l'événement.
Et donc on souhaite le valoriser, le mettre en avant. Alors, quand même, 500 000 visiteurs sont entendus chaque année, mais est-ce régulier chaque année? Est-ce que vous attendez toujours 500 000 ou c'est une limite? En 2019, on a atteint le nombre de 500 000 visiteurs qui sont rendus pendant 10 jours à Chambly au Grand Est Mondial Air Ballon. En 2021, on n'espère pas forcément battre ce record, c'est pas un record, c'est un événement gratuit, le parking est gratuit, l'accès à l'événement est gratuit, 98% des animations sont gratuites, bien entendu les baptêmes de l'air sont payants, que ce soit en montgolfière, en avion, en hélicoptère, en planeur, en parapente, il y a plein d'activités aéronautiques qui ont lieu sur cette base. Mais nous, ce qu'on fait, c'est offrir un spectacle gratuit au public. Et donc, effectivement, les visiteurs sont présents tous les 2 ans. Et cette année, on espère aussi qu'ils seront présents, tout en respectant les règles qui peuvent faire en sorte que chacun puisse repartir sain et sauf, bien entendu. Alors, au cours de cet événement, il y a des envols de masse chaque jour. Oui. Est-ce que pour vous, c'est des moments importants? C'est des moments très importants, déjà pour le moral des troupes. Il y a 400 volontaires qui travaillent sur l'événement. Et quand ça vole, c'est beau. Quand ça vole, on contemple un spectacle. Et il y a énormément de gens qui ont la chance de voler aussi dans les montgolfières pour la première fois. C'est une expérience peu commune, c'est assez extraordinaire en quelque sorte. Et donc oui, c'est important en fait. C'est important que ça vole. Alors au cours de ces événements, naturellement, il y a des animations sur Terre, oui. Il n'y a pas qu'en l'air, notamment pour les enfants. Absolument. Donc il s'agit d'un événement ouvert à tous, familial. C'est un événement très familial, on a un public très familial, on est très fiers. C'est représentatif de la population française. Les gens viennent avec la grand-mère, ils viennent avec les enfants, ils se baladent en famille la journée, ils peuvent manger sur place. Les enfants ont des ateliers qui sont destinés aux enfants. On peut rentrer dans le ventre d'un ballon par exemple, une enveloppe de ballon qui est gonflée, on rentre à l'intérieur, on se rend compte de l'envergure, de ce que ça représente, de la taille que ça fait. Pour les enfants plus spécifiquement, on a une animation qui s'appelle les vols de doudous en mini-montgolfière, ça cartonne. Il y a plusieurs milliers de doudous qui ont volé en 2019, c'est énorme. Et donc ils mettent juste leur doudou dans une mini-montgolfière qu'on fait voler. On leur donne un diplôme à la fin pour dire que bravo, le doudou a fait son baptême de l'air. Et c'est parti où? Et c'est parti, en fait, les mini-montgolfières, elles sont attachées par un câble pour qu'on puisse les conserver à distance. Elles sont radiocommandées et c'est comme ça. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur l'animation pour pouvoir découvrir ça. Alors en 2017, vous avez atteint un record qui vous a permis d'être dans le Guinness Book. Oui. 465 montgolfières. 456. Voilà, moi je l'ai noté. 456 qui se sont envolés en même temps. Est-ce que vous comptez égaler ce record? Alors pas cette année à cause du Covid. Égaler le record, on l'a fait en 2019. On a conservé ce record-là. Maintenant, pour battre le record, c'est le palier des 500. 500 ballons en même temps sur l'air d'envol. On l'a déjà fait, mais il y a une particularité avec les records. Pour que ce soit homologué, il faut qu'il y ait un huissier, il faut que quelqu'un atteste de la bonne conformité du nom. Et si la personne qui atteste de cela n'est pas présent le jour où on a 500 ballons, on a déjà fait des vols à plus de 500, on en fait régulièrement, alors c'est pas officiel. Et donc en fait, tout le travail c'est de trouver le juste jour, le juste moment, le juste équilibre pour qu'il y ait suffisamment de pilotes et qu'on puisse battre le record. Cette année, il n'y aura pas de record effectivement. Peut-être que le record c'est d'avoir réussi à tenir le cap, à avoir organisé l'événement malgré la pandémie. Alors oui, donc des changements par rapport à la fréquentation, naturellement. Changement de nombre de pilotes, puisqu'on nous dit que le Covid a empêché certains pays d'y participer. Le Covid et on parlait du Brexit aussi. Et du Brexit. Alors, ce départ de masse qui a eu lieu ce dimanche 25 juillet au matin, est-ce que le temps était correct pour pouvoir battre? Absolument. Essayer de battre le record? Le temps était correct pour voler. Il y avait un petit peu de vent. Il y avait un petit peu de vent, c'est la raison pour laquelle les ballons ont dû décoller vite.
Parce qu'il y a des fenêtres, il y a des ouvertures au niveau de la météo qui font qu'on peut voler. Parfois, il y a une heure de pause, une heure à laquelle tous les ballons doivent se poser par mesure de sécurité. La réglementation aérienne, elle impose certaines limites. On ne doit pas voler quand la vitesse du vent est trop forte. Lors d'une manifestation aérienne de ballons, de montgolfières, on réduit ces limites parce qu'il y a énormément de ballons. Donc la sécurité, c'est primordial. Aujourd'hui, ça aurait pu être un record, mais ça a été surtout un envol de masse parce qu'il y avait beaucoup de vent et donc on a préféré faire s'envoler les ballons plutôt que les maintenir en ligne pour le record. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un événement donc ouvert à un espace familial, mais est-ce qu'il faut un pass sanitaire pour intégrer les lieux? C'est une très bonne question. Tous les invités, tout le public est soumis au pass sanitaire. Il y a 3 postes de contrôle, il y a 3 entrées sur l'événement et 3 postes de contrôle sur lesquels des agents de sécurité contrôlent les passes sanitaires de chacun. C'est primordial pour que l'événement puisse avoir lieu dans de bonnes conditions et c'est le gouvernement qui impose ces mesures qu'on s'emploie à faire respecter au maximum. Alors, on l'a vu sur les stands, il y a également un espace réalité virtuelle. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous avez pour les enfants. Alors on peut se servir du monde virtuel pour aller vers énormément de sujets, finalement on a tellement de liberté. On a 2 stands de réalité virtuelle sur l'événement cette année. Le premier, c'est une reproduction de la base aérienne de Chambly. Et on se trouve dans une nacelle, on a le brûleur au-dessus de soi, on actionne vraiment la gâchette et on regarde autour de soi et on est vraiment en train de voler, en train de faire un vol, un baptême de l'air sur l'événement. Quand même. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait un simulateur de Mirage. Alors c'est pas un simulateur de Mirage, mais il y a un Mirage qui est en exposition effectivement sur l'événement. Et on est sur une base aérienne. On expose énormément. Il y a des hangars, par exemple, hélicoptères, qui exposent leurs ateliers pour que les gens puissent voir comment est-ce qu'ils travaillent. C'est-à-dire que en intermède par rapport au vol de montgolfière, on peut visiter effectivement sur Absolument. d'autres. Ça vole très tôt le matin et très tard le soir. Comme on l'a dit tout à l'heure, en raison des conditions météo, il faut qu'il fasse suffisamment frais, qu'il n'y ait pas de vent. C'est des conditions qu'on retrouve très tôt le matin et tard le soir. Et entre ces 2 moments clés de la journée, il y a des animations. Tous les jours, il y a plus de 50 animations. On l'a dit pour les enfants, pour les parents, pour toute la famille, pour découvrir le monde de l'aéronautique, pour découvrir ce que veulent mettre en avant nos partenaires, ceux qui s'impliquent sur l'événement, ceux qui s'investissent sur l'événement. Et donc il y a la possibilité de découvrir énormément de choses sur le monde de l'aéronautique avec des avions, des hélicoptères, des ULM. On peut faire des baptêmes de l'air dans ces différentes disciplines aéronautiques sur l'événement pendant la journée, pendant que les ballons ne volent pas. Quels sont les pays, si vous pouvez le définir, qui ont participé ou qui participent jusqu'à la fin de l'événement? Alors il y a énormément de pays qui participent, quelques-uns en moins cette année en raison de la pandémie. On parlait des Britanniques tout à l'heure, mais il y a quelques pilotes qui ne peuvent pas venir. On a des Australiens, on a pas mal d'Américains aussi, et il y a des difficultés. Il y a des Américains qui viennent. Les gros parterres de pilotes sont français, anciennement britanniques. Espérons que cela continue lors des éditions à venir. Des Allemands, des Belges. Et derrière, on a eu des Taïwanais, on a eu des Néo-Zélandais, des Australiens. Il y a eu des Chinois, des Russes, des Américains, bien entendu, des Mexicains. Quand même. Alors, une dernière question. Ce mondial Air Ballon a lieu en Lorraine. Est-ce qu'il y a un impact, on l'a perçu, au niveau du département, mais également au niveau de la région? Vous l'avez dit, la région est partenaire. Bien sûr. Quel est l'impact au niveau de... L'impact économique, direct et indirect, il est évalué à 30 millions d'euros. Il y a plus de 200 partenaires qui rejoignent l'événement pour profiter d'une notoriété, pour en bénéficier, mais aussi pour faire énormément de rencontres sur place. C'est un événement en été, c'est un événement où on peut faire du business en short et en t-shirt.
On n'a peut-être pas l'habitude que ce soit comme ça. C'est un événement, c'est un spectacle. On vient pour voir un spectacle, pour voir quelque chose de magique. On n'est pas dans un contexte professionnel habituel. Donc l'idée, c'est de profiter de ça pour faire des rencontres et pour pouvoir faire du business, bien entendu, dans le village partenaire, puisqu'il y a un village partenaire qui est dédié à ceux qui permettent à la manifestation d'exister, à ce niveau-là en tout cas. Alors, prochaine édition 2023. 2023, bien sûr. Vous avez un scoop pour 2023, une nouveauté? Un record peut-être. 500 ballons. 500 ballons. Merci Basile. Avec grand plaisir, merci à vous.